Bon, bonjour, Simon Lemay de la Pourvoirie Le Chasseur. On va profiter pour démontrer sur la caméra comment on fait chez nous pour éviscérer les orignaux. J'étais avec Danick, Philippe, des guides à la Pourvoirie. Dans le fond, on va profiter de l'orignal pour expliquer comment éviscérer. On a un mâle ici, il y a sûrement une vessie dedans. Bon, mais tous les trucs et les étapes qu'on fait pour l'éviscération et comment qu'on fait pour récupérer la vessie. Ça fait qu'on fait ça tantôt. Bon, la première étape quand on éviscère un orignal, là, puis ce qui facilite beaucoup le travail, c'est de bien positionner ton orignal. Quand ton orignal, là, il est un petit peu la tête par en bas, ça vaut vraiment la peine de le tourner et de le placer. Là, ça donne bien, là, il est bien positionné. Il faut que tu sois au moins horizontal ou en descendant. La façon de le manipuler, là, quand tu veux tourner un orignal, ça paraît bien gros, là, mais si on pogne ça par ici, on se fait des poignées dans les pattes. Là. Puis ça, tu es capable de le tourner jusqu'à là, trouver ta position qui va être en descendant. Les gars, ce qu'on va faire, première affaire, on positionne la tête. La tête, on y pique le panache dans la terre, le nez par en haut. Après ça, en travaillant intelligemment, là, pas forcer, là, on sert de levier avec les pattes. Fait que les gars, forcent pas trop. Danick, tu vas te mettre de ce côté-là. Donc là, notre orignal, il est sur le dos, il est bien placé. Il est plutôt plat, hein? Il n'est pas vraiment en descendant, mais ce qui est important, c'est qu'il ne soit pas en descendant vers l'avant sans ça. Ça cause bien du trouble, c'est beaucoup plus dur. Bon, je vous fais remarquer quelque chose. On a positionné sur le pénis de l'orignal un tie-wrap bien serré. Hein? Ça a une fonction, c'est que première affaire qu'on fait, nous autres, c'est bien important pour nous autres, l'urine d'orignal. Ça fait qu'on l'orignal, il est mort, il est là. On y met ça avant d'y toucher. Parce que des fois, rien que les manipulations vont faire couler l'urine. Souvent, ben, elle est déjà vide parce qu'à la mort de l'orignal, il y a un relâchement. Puis souvent, ils vont déféquer puis ils vont uriner, vider la vessie. Mais en tout cas, la meilleure chose que tu as à faire, c'est que quand tu tombes sur ton orignal, tu le gèles comme il faut, comme ça ne coule pas. Puis même là, quand on récupère la vessie, ben, on vide le canal par en bas pour fouler notre vessie. Mais ça, c'est bien important avant de manipuler, de mettre ça. Bon, on commence l'éviscération. OK, ça fait qu'on va commencer l'éviscération. L'éviscération, c'est le fun là, quand tu es trois comme ça. Là. Dans le fond, là, je vais venir percer, je vais ouvrir la bédaine. Après ça, je vais profiter qu'on est trois. Là. Dans le fond, là, les étapes d'éviscération, c'est de fendre ici, ouvrir la bédaine, avoir accès au diaphragme. Un diaphragme, c'est une membrane qui est ici, qui vient séparer la cavité thoracique de la cavité abdominale. Les poumons, le cœur sont en avant, les viscères sont en arrière. Donc, il y a vraiment une toile qui passe ici et puis qui vient jusqu'au filet mignon là, de chaque base. Fait qu'on va le couper, on va ouvrir. Après ça, on va venir démancher la membrane, le diaphragme de chaque côté. Après ça, on va aller couper l'œsophage. On va sortir la panse par ici. Puis ça, ben, des fois, quand on a la chance d'être trois comme ça, ben là, pour couper le diaphragme facilement, bien, les gars vont me le basculer, ça va dégager le diaphragme, ils vont me le basculer de l'autre côté. Fait qu'on y va. Bon, là, ça, c'est l'étape cruciale pour essayer de ne pas aller percer la panse. Je m'accote dans le sternum, je dépasse le bout du sternum, il est ici. Je viens faire un petit trou. Puis là, faut pas percer la panse, mais je vais vous avouer que des fois, moi, là c'est un mâle, ça va bien, il n'a pas trop mangé, mais il y a des fois que je la perce la panse volontairement pour me faire de la place. Donc là, j'ai dégagé le trou. Tiens, la bédaine est là, elle est à côté. Là. Il y a des fois, là, ici, là, quand tu as une grosse femelle, moi, ça arrive des fois que je me fais un petit trou pour que l'air sorte, la fermentation qu'il y a dedans, là, dans l'abdomen. On a une espèce de couteau là, qui a une pointe ronde qui diminue le risque de fendre la panse. On roule ça, on passe à côté du pénis. Là, ici, là, on arrête là. Ici, là, on a le bassin qui est là, que je touche, là, le bassin. Là. Souvent, les gens, ils viennent fendre ça à hache ou à scie. Moi, je dis, on ne devrait jamais toucher à ça parce que c'est ta ronde que tu as de chaque bord. Et puis, tu ne veux pas venir couper cette viande-là, tu ne veux pas l'exposer. Ça fait que là, c'est là que mon diaphragme, moi, si tu vas avancer la caméra, on le voit bien, le diaphragme ici, là.
Hein, t'as vraiment une toile ici, là, je sais pas comment qu'on... Ça, c'est le foie, ici, que j'ai dans ma main, mais l'autre bord du foie, on a vraiment une toile. Une toile qui est attachée dans la cage thoracique de chaque côté. Je vais aller la percer. Oh, percer. Puis là, dans le fond, je vais demander... On va basculer vers Philippe. C'est ce qui va me permettre de venir couper la toile du côté opposé. Ici, rendu en dessous, c'est sûr qu'on ne pourra plus voir. Mais là, vous comprenez que je suis en train de prendre mon couteau puis d'aller faire le fond de la cavité abdominale en tenant la toile de mon autre main. Fait que là, je tiens le diaphragme comme ça, puis je coupe, puis je fais le tour. Là, quand tu l'as lâché, il faut que tu le retrouves, par exemple, là. Et voilà. Puis là, quand on coupe en dessous, on essaye de faire attention de pas trop s'accoter dans le fond puis de tout couper parce que là, c'est là que le filet mignon est. Ça fait que je le soulève un petit peu puis je passe plus haut que le fond. On va rebasculer de l'autre côté vers Danick. On bascule du côté vers Danick. Puis ça va me permettre, du même coup, de dégager ma toile, de me donner de l'espace pour travailler. Je prends mon diaphragme, je le tiens dans mes mains. Puis je m'en vais jusqu'au fond. Ça, c'est l'étape la plus importante. Quand ça est mal fait, là, quand ton diaphragme est mal coupé, c'est pas mal plus compliqué ton éviscération. Donc là, tu vois, là, je suis vraiment dans le fond. Je passe comme sur le long de la colonne. Je suis démanché au complet. Le diaphragme est complètement détaché. On va le remettre droite. Bon, là, on est rendu, le diaphragme est coupé. On va aller... là, vous allez remarquer que j'ai pas fendu ma cage thoracique. On pourrait la fendre avec une scie, puis ça serait probablement pas mal plus facile à faire. Cependant, moi, souvent, je ne fends pas mes cages thoraciques parce que tu es au fond du bûcher, on va traîner l'orignal jusqu'à la camionnette. Moi, j'aime ça que ma cage thoracique soit fermée, la saleté ne rentre pas dedans. Mais si on était rendu au camion, en train de l'éviscérer sur le bord du chemin, bien là, je ferais ma coupe ici, je prendrais une chiotte, une scie, je fendrais ma cage thoracique. Là, ça serait beaucoup plus facile d'aller couper l'œsophage en avant du cœur. Mais là, je vais le faire quand la cage thoracique fermée, ça fait que je vais rentrer mes bras à l'intérieur de la cage thoracique, je vais venir couper le tuyau qui est à peu près le tuyau de balayeuse, qui est à peu près ici en avant. Et puis comme ça, après ça, je vais avoir ma poignée, puis je vais ressortir la panse vers l'arrière. Fait qu'on y va, grand plongeon. Fait que je m'enfile les bras là-dedans. Là, on verra plus rien parce que je vais boucher le trou, là. Mais je rentre dedans. Il y a quelques petites attaches, là. Là, j'ai vraiment le tuyau de balayeuse dans les mains. Je le coupe là. Coupe toutes les attaches, l'œsophage, la trachée. J'ai ça dans mes mains. Je m'en viens par en arrière. J'ai plus besoin de mon couteau. Et voilà, c'est sorti, c'est pas plus compliqué que ça. Là, je fais remarquer que j'ai pas encore fait mon anus, mon trou de cul. Là, je vais couper ça ici. Couper ça. Ce qui est à peu près le côlon, là, c'est à peu près la fin de l'intestin. La panse est dégagée. Une belle balle de poumon. Et voilà, ça c'est sorti, c'est fait. Cependant, à l'intérieur du bassin, mon pénis est encore là. C'est là qu'on va aller voir si on a un cadeau. Puis on n'a pas de cadeau. Fait que la vessie est vide, malheureusement. La vessie est dans le bassin ici, dans le trou ici. C'est ça que quand on prélève l'urine, ben c'est là qu'on ira chercher la vessie. Je sais pas si tu es capable d'avancer la caméra. Oui, un petit peu. La vessie, je l'ai dans les mains. Tournes-tu là? Un petit peu. Moi, je vais me replacer. Quand tu veux. Bon, la vessie, là, on la voit. Ici, elle est vide, là. La petite blague à tabac, là. Elle est vide. Je la tire vraiment là, elle est dans le bassin. Elle est là, dans le bassin. C'est ça qu'il faut aller sortir. Il faut remarquer que j'ai pas coupé le pénis parce que le pénis, le tuyau, il vient passer ici, il sort du bassin à l'arrière. Puis le canal
de la vessie, il passe là. C'est pour ça que je n'y ai pas touché encore. Je n'ai pas commencé à fendre pour ne pas prendre le risque de couper le tuyau, à quelque part couper le tuyau. Fait que là, je vais l'enlever la vessie, mais vous comprenez qu'elle est vide. Ça pourrait être gros comme un pamplemousse jusqu'à un ballon de football. Puis quand c'est un ballon de football, ben là, c'est gros comme ça. Là, puis là, t'as de la misère à te mettre les mains autour. Mais dans le fond, imaginez qu'il y a une grosse boule ici. Tu vas faire le tour de la boule. Puis ce que tu veux, c'est attraper le canal dans tes mains. Attraper ce qui va fermer le bout. Fait que là, tu dégages. Puis tu dégages avec tes mains. Pas avec un couteau. Parce qu'avec un couteau, il y a des membranes, il y a des ligaments qui sont attachés autour de la vessie. Bon, là, on va... là, il faut vous imaginer que j'ai la vessie. Ben, j'ai la vessie des mains, mais il faut vous imaginer qu'elle est pleine, qu'on a un beau sac ici, là, plein d'urine. C'est pas le cas. Mais c'est la même démarche de toute façon. Là, quand tu as isolé ton urine d'un côté de ta main, hein, moi, je prends le canal, là, puis je pousse l'urine par là-bas. Là, rendu là, on imagine que c'est bien plein. Je vais demander à Philippe, avec son tie-wrap, de venir serrer le canal en arrière de la vessie. Avec un tie-wrap, avec une corde. Bien serré. Comme ça, l'urine ne peut plus retourner par là-bas et est isolée dans la vessie. Un coup qu'on a fait ça, là, on peut rentrer le couteau. On sort la vessie de là. Puis je vais aller avec mon couteau dans le bassin et venir couper le canal le plus long possible. Fait que je rentre dans le bassin. Je m'accote dans le fond, la pointe du couteau dans le haut du bassin. À côté dans le bassin. Puis là, je coupe la vessie. Là, je coupe le canal urinaire, en fin de compte, de la vessie. Fait que ça ces lambeaux-là, ça sert à rien, mais dans le fond, voilà. On pourrait avoir une belle vessie pleine comme ça. L'urine ne pourrait pas sortir. Puis là, on traite ça comme de l'or. Mais malheureusement, notre orignal, il était vide, fait que ça vaut pas la peine de garder ça. OK, on est rendu à la dernière étape. Là, on a retiré notre vessie, on a sorti les... Là, il nous reste à vider le bassin, vider l'anus et puis retirer le pénis. Fait que là, je vais demander aux garçons qui m'aident, ils vont lâcher l'orignal sur le devant. On va lever les plates. Ça, c'est vraiment le fun. Là. Quand tu es plusieurs, là, regarde, là, au lieu d'être à côté à terre puis pas voir ce que tu fais, tu demandes à tes collègues de lever. En vrai, on va attendre un petit peu. Là. Je vais faire mon pénis avant. Fait que là, je viens enlever le pénis. Fait que, oui, on passe de... Là, on avait fendu d'un côté du pénis, mais on fait de l'autre bord, tout simplement. Puis là, c'est là, des fois que ça se gâche. Là, au-dessus du bassin, entre les deux fesses, c'est là que notre ronde elle est. La ronde chez l'orignal, là, c'est une pièce de qualité. Plus que... Hein, dans un bœuf, la ronde, on fait du steak minute avec ça, puis c'est un peu raide. Mais dans l'orignal, c'est vraiment une pièce de choix. C'est vraiment une pièce qui est tendre. Fait qu'ici, là, elle est là, la ronde, là. De chaque bord, les deux fesses, là. Ça, souvent, les gens vont fendre ça jusqu'au bassin, puis là, ils exposent la ronde. Ils exposent la ronde à la saleté, aux pathogènes, aux bactéries. Fait que faites attention, là, le beau petit cellophane qu'il y a là de chaque côté, on veut le laisser là. On va retirer le canal urinaire, là. Je sais pas si même ça s'appelle exactement, mais en tout cas. Je le dégage comme il faut. Fais attention à ma ronde. Là, tu vois, j'ai pas touché à mon on appelle ça le cellophane, mais la membrane qui protège la ronde. Puis là, je suis rendu là, je vais demander au gars de me lever. Faut que j'aille... Tiens, puis là, le bassin apparaît, ça fait que je passe mon couteau de chaque côté du bassin, comme il faut. Ici, on a la queue de l'orignal, la queue, la fin de la colonne vertébrale. Je dégage tout ça autour. On fait le tour à l'intérieur du bassin. Avec un bon couteau qui coupe, ça va bien. On fait de l'autre côté. Puis là, quand tu as bien démanché tout ça, tu rentres dedans. Normalement, ça devrait sortir. Ouais. Là, j'ai pas forcé pour rien maintenant. On baisse ça, on le vide de ça. Bon, une éviscération complète là,
Ça, c'est important. Ça pourrait être fait rendu à la camionnette. Là. Si vous avez à sortir votre orignal, puis ça va traîner dans la terre, puis tout ça, laissez ça fermer. Si nous autres, des fois, on va tuer un orignal, il va être à 500 pieds dans le bois, 1000 pieds dans le bois. On a plusieurs orignaux à sortir. C'est important que notre orignal, il ventile, il refroidisse. Fait que, dans ce temps-là, on vient enlever l'œsophage. Il va falloir l'enlever, c'est sûr. D'ici au boucher, il va falloir l'enlever. Fait qu'on vient enlever l'œsophage tout de suite. Puis ça, c'est un gros point de refroidissement important. Fait que l'œsophage, tu fends la gorge en plein centre. Quand les orignaux commencent à chauffer, là, ça commence presque toujours par le cou, par la bosse. Fait qu'en venant enlever l'œsophage ici, là, ça ventile bien. C'est un bon point de sortie de la chaleur, bon point d'entrée de l'air. Tout simplement comme ça. C'est pas grand-chose, mais sur le refroidissement, c'est énorme la différence. Bon ben voilà, on a éviscéré notre orignal. De plus en plus, là, les saisons sont chaudes, on dirait. Là. Encore, on est aujourd'hui le 10 d'octobre. Il faisait 15 en se levant le matin. C'est comme... Donc là, vous comprenez, éviscérer rapidement, ventiler comme il faut la bête. Puis la prochaine étape, ben, ça va être de sortir ça au plus vite. Puis rentrer ça en chambre froide. À 15 degrés, là, un orignal ne se refroidit pas tellement. Ça fait que c'est important de se dépêcher puis de mettre ça en quartier au plus vite, rentrer ça en chambre froide. Je vous remercie.